Si vous vous y prenez bien, ça ne fait pas mal. De quoi je parle, bien sûr? Du sexe anal et de toutes les préoccupations qui y sont liées. Alors aujourd'hui, ensemble, nous allons dissiper les idées reçues et les préjugés sur le sexe anal et essayer de guider surtout les personnes qui en sont à leur première fois. Je vous rappelle que si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes sur le sexe, vous pouvez cliquer ici et les regarder à nouveau. Je comprends que la première fois peut susciter des angoisses et des inquiétudes, mais ces angoisses et inquiétudes sont normales et physiologiques. Pour une première fois, elles peuvent facilement s'estomper avec quelques informations. C'est pourquoi aujourd'hui, ensemble, je veux vous donner 7 conseils pour votre première fois. Le premier conseil que je veux vous donner est la relaxation, afin que vous ayez une bonne perception de la douleur et puissiez ainsi pratiquer le sexe anal sans crainte de douleur. Tous vos muscles doivent être relâchés, c'est-à-dire aucun muscle du tout. Il faut que ce soit tendre, sinon la tension provoquera des douleurs. Pour cela, choisissez la position qui est la plus confortable pour vous. Là où vous vous sentez le plus à l'aise, détendez-vous et profitez du moment. Comme suggéré, faites attention à la contamination. Je veux dire que tout ce qui entre dans le vagin ne doit pas y pénétrer. Qu'il s'agisse d'un doigt, d'un sextoy ou d'un pénis, rien ne doit y passer. Il faut être très prudente lors de la pénétration vaginale. Ainsi, tout ce qui passe dans le vagin doit être soigneusement lavé à l'eau afin de pouvoir ensuite pénétrer dans le vagin, mais jamais sans être propre. 3 préservatifs. Lors de rapports anaux, il est nécessaire de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles. Exactement, il est donc bon d'utiliser, et je répète, vous devez utiliser un préservatif. Même dans ce cas, passer par Novagina est interdit. Vous devrez changer de préservatif si vous souhaitez passer à la pénétration vaginale. Lubrifier, lubrifier et lubrifier encore. Oui, je ne cesserai jamais de le répéter pour que l'année ne vous vole pas. Ah, ah, comme le vagin. Il n'est pas auto-lubrifiant, donc si vous voulez vivre des rapports sexuels douloureux sans ressentir de douleur ni de tension, mais profiter de ce voyage, vous devez briller. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de lubrifiant, mais je recommande le lubrifiant à base de silicone, car il glisse mieux et dure plus longtemps. Mais attention, si vous utilisez un préservatif, il est préférable d'utiliser un lubrifiant à base d'huile, car un lubrifiant à base d'eau pourrait endommager le préservatif. Alors faites toujours attention à ce que vous utilisez et au lubrifiant que vous choisissez. Et allez-y, utilisez-le. Il existe également des préservatifs prélubrifiés, spécialement conçus pour la salsa, mais la lubrification qu'ils produisent n'est pas suffisante pour avoir des rapports sexuels agréables et sans tension. 5 sextoys. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si c'est votre première fois et que vous débutez dans ce domaine, insérer un pénis directement peut être très douloureux. Il faut donc accompagner ce processus. Comment faire? Doucement. En plus de la lubrification, travaillez aussi à élargir l'entrée. Comment faire? Évidemment avec vos doigts. Au début, vous commencez par un doigt à l'arrière, puis deux. Une fois que vous avez commencé à travailler dans cette direction, c'est ce qui vous semble agréable. Vous pouvez envisager d'introduire des sextoys, par exemple le Diana Lee Oplon Canali ou des perles anales. Ils sont conçus spécifiquement pour stimuler la prostate et donc procurer du plaisir, sans créer de tension, même pendant la pénétration. Dans ce cas, n'oubliez jamais de laver vos sextoys et ne passez pas directement de la pénétration vaginale à la pénétration vaginale. Allez-y doucement. Une fois que vous avez utilisé des sextoys, commencez, vous ressentirez du plaisir, puis passez à la pénétration complète sans culpabilité. Hygiène intime. Ah oui, car il faut dire que ce que nous trouvons dans les intestins pourrait sortir lors de la pénétration anale
Et pour que ce moment soit vraiment agréable et satisfaisant, il ne faut pas contribuer à ces difficultés ni à ce sentiment de honte. Alors avant de pénétrer, si c'est douloureux, assurez-vous d'avoir nettoyé la dernière partie des intestins, soit en allant aux toilettes, soit en faisant un lavement avec des poires à lavement, qui sont de petits lavements spécialement conçus pour rincer les intestins et éviter ce genre de problème. N'oubliez jamais qu'en plus de cela, l'hygiène intime est très importante, même après une pénétration anale, et vous devez donc vous laver soigneusement, également avec des produits d'hygiène intime spécifiques. Concernant l'utilisation des 3 canaux, les avis divergent, car dans certains cas, ils peuvent provoquer des irritations. Voici donc ce que je recommande. Si vous souhaitez vraiment libérer vos intestins, utilisez le canal anal quelques heures avant la pénétration anale afin d'observer ses effets sur vous et d'aborder la pénétration anale de manière beaucoup plus détendue. 7e et dernier conseil, apprenez à connaître votre corps précisément, car pour savoir si la pénétration anale vous plaira et si elle pourrait être une option envisageable, il est essentiel de bien le connaître. Qu'est-ce que cela signifie? Avant un rapport anal avec votre partenaire, il est important d'avoir travaillé sur votre érotisme anal en le stimulant 1 fois par an, 3 fois par jour, avec vos doigts ou un sextoy afin de comprendre ses effets sur vous, les sensations ressenties et de constater que ce processus est agréable. Voilà, nous arrivons au terme de ce conseil. Je vous recommande de jouer et de vous amuser car une sexualité épanouie nécessite de la complicité et de la communication, mais aussi du jeu et du plaisir. Et cela peut rendre vos rapports anaux vraiment agréables et satisfaisants, car les rapports anaux prennent d'abord dans la tête et nécessitent confiance et confiance. Nous arrivons au terme de cette fantastique vidéo et comme d'habitude, laissez un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà expérimenté les rapports anaux, comment cela s'est passé ou si vous comptez utiliser ces conseils. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire lors d'un live sur ma chaîne YouTube pour rester informé. Restez au courant des prochaines vidéos qui sortiront cet été. Facebook et réseaux sociaux. Restez informés quotidiennement. À bientôt.